J'adore l'expression française « dormir comme une marmotte ». Ça veut dire dormir bien au chaud, bien protégé, faire peut-être de beaux rêves et se réveiller en pleine forme avec les premiers rayons du soleil. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui éprouvent des problèmes avec le sommeil. Chacun d'entre nous d'ailleurs, tôt ou tard, dans sa vie, rencontre ce genre de problème. Qu'est-ce que j'appelle les problèmes avec le sommeil? Ça veut dire soit on n'arrive pas à s'endormir, ou bien on arrive à s'endormir, mais après, pendant la nuit, on se réveille plusieurs fois, ou bien encore, tout est ok, donc on dort bien, on s'endort bien, mais le lendemain, on ne se sent pas en forme, on se sent cassé, on n'a pas de morale, donc voilà, on a envie de rien faire. Dans cette vidéo, nous allons parler de 12 astuces qui vont permettre d'améliorer la qualité du sommeil, de retrouver le sommeil, de bien dormir. La première astuce, ça serait déjà de vérifier le matelas. Comment il est votre matelas? Est-ce qu'il est assez confortable? Est-ce qu'il est assez dur? Parce que malheureusement, sur les matelas qui sont assez mous ou qui sont un petit peu abîmés, on n'arrivera jamais à bien dormir. Quelle serait la solution dans ce cas-là? Donc déjà sur le marché, il existe pas mal de bons matelas orthopédiques, ça serait idéal. Sauf que des fois, le prix, il fait réfléchir si on achète ou pas parce qu'ils sont assez chers. Mais cependant, ils sont vraiment bien, ils ont été justement, leur conception permettent au corps de prendre cette posture morphologique, d'être bien aligné et de bien dormir, peu importe quelle posture on prend la nuit. Soit on dort sur le dos, ou sur le côté, ou sur le ventre. Donc le matelas est super important. Sinon, il existe aussi des matelas assez durs. Peut-être qu'ils ne sont pas orthopédiques, mais l'essentiel qu'ils soient bien durs. Puis il y a encore une autre solution qui pourrait peut-être sembler extrême, mais cependant, ça permettra de bien dormir. Donc un petit peu à la façon yogi, ça veut dire dormir par terre ou sur un futon à la façon japonaise. C'est super bien pour le dos, pour la tête, pour tout. Vous dormez super bien. Je l'affirme avec une telle certitude tout simplement parce que moi-même j'ai dormi par terre pendant plusieurs années et c'était super. Au début c'était un futon japonais, mais ensuite je l'ai remplacé tout simplement par un tapis yoga avec une petite couverture et avec un petit drap. Donc voilà, je me mettais comme ça parce que je cherchais carrément le sol dur et j'avais jamais de problème, aucun problème, aucune douleur au niveau du dos et je dormais super bien. Maintenant, je dors sur un matelas qui est très bien, qui est très dur, donc ça me rappelle un petit peu mes nuits par terre. Voilà, mais j'aime les deux en fait, toujours. Donc essayez, on ne sait jamais. La deuxième astuce, ça serait de vérifier votre oreiller, comment il est. Si c'est un grand oreiller en fait un grand oreiller assez épais et assez haut, donc vous avez peut-être déjà remarqué que sur ce genre d'oreiller, vous dormez dans une posture assez bizarre. Parce qu'en fait, la tête, elle est un petit peu tordue, enfin, au niveau du cou, voilà, vous n'êtes pas vraiment à l'aise. Donc, vous ne pouvez pas bien dormir dans cette posture. En fait, le problème, c'est que dans cette posture, là, la micro-circulation sanguine ne va pas très bien se faire au niveau du cerveau. Il n'arrivera pas à se reposer. Et c'est possible que vous n'arrivez pas à bien récupérer. La nuit, vous ne pouvez pas très bien dormir. Ou bien vous allez avoir des douleurs avec le temps. Donc, quelle serait la solution? Encore une fois, comme le matelas, donc ça serait de choisir un oreiller orthopédique qui permet justement d'aligner votre tête, votre cou, votre corps. Donc comme ça, vous pouvez dormir dans une posture qui était physiologiquement prévue pour nous. Ou bien sinon, il existe une autre solution qui est pas mal aussi. C'est d'acheter un oreiller naturel. Généralement, c'est en coton bio et à l'intérieur, il y a un garnissage naturel.
des graines, par exemple le sarrasin, le millet, le peultre, etc. Et justement, ce qui est bien dans ce genre d'oreiller, c'est que, en fait, pareil, comme l'oreiller orthopédique, il va prendre la forme de votre tête, de votre cou, et vous allez bien pouvoir dormir. Donc ça s'adapte, en fait, ces deux oreillers orthopédiques et naturels s'adaptent très bien à votre morphologie, ce qui permet de vous procurer une bonne nuit de sommeil. La troisième astuce, c'est, en fait, ce serait de dormir la fenêtre ouverte, donc avoir assez d'oxygène dans la chambre. Si vous n'arrivez pas, si vous avez froid par exemple, ou si vous n'avez pas l'habitude, donc au début vous pouvez ouvrir juste un petit peu, juste l'idée de faire entrer un petit peu d'air. Parce que le problème c'est que si vous dormez la fenêtre fermée, même si vous aérez bien avant d'aller vous coucher, et après vous fermez la fenêtre, si vous dormez dans une chambre à deux, le niveau de dioxyde de carbone augmente pendant la nuit et le niveau d'oxygène baisse. Et nos cellules, elles souffrent parce qu'elles ont besoin d'être oxygénées tout le temps. Donc pensez bien à cela. La quatrième astuce, ça serait de faire une coupure. Une coupure entre le mode, on va dire entre le mode journée et le mode nuit, donc veille, sommeil. Il faudrait avoir une petite transition entre les deux qui va vous permettre de vous relaxer et de vous préparer pour aller dormir. Qu'est-ce que j'appelle une coupure? Pendant toute la journée, vous avez travaillé et votre cerveau a été bien sollicité. Enfin, vous avez travaillé ou vous avez fait autre chose, donc vous étiez très actif. Et maintenant, pour justement aller dormir, maintenant le cerveau doit se relaxer. Donc pour cela, ce serait bien de faire une petite coupure. Par exemple, d'aller faire une petite balade le soir, respirer l'air frais, ou sinon, déjà quand vous êtes prêt à dormir, vous pouvez faire une petite méditation pendant 5 ou 10 minutes déjà dans le lit, ou bien faire une technique de respiration qui va vous relaxer, qui va vous calmer, qui va préparer votre cerveau pour faire un gros dodo. La cinquième astuce, c'est les fameux écrans, la lumière bleue, qui permet à notre glande pinéale de produire suffisamment de mélatonine. Donc l'idée, c'est de couper tous les écrans au moins 30 minutes avant d'aller dormir. Idéalement, bien sûr, 2 heures avant, parce que notre glande pinéale, en fait, elle est très dérangée par cette lumière bleue. Et les écrans nous empêchent beaucoup, nous empêchent de dormir. Ils perturbent beaucoup notre cerveau aussi. Voilà, donc ce qui est étonnant en fait, c'est de voir pas mal de personnes qui, avant d'aller dormir, ils sont déjà au lit, mais ils restent toujours avec leur téléphone, comme s'ils étaient scotchés à l'écran, et c'est pas bon. Peut-être au début, quand vous êtes jeune, ça passe, mais avec les années, ça va avoir des conséquences graves sur la récupération nocturne et sur le sommeil. Donc essayez d'éviter les écrans au moins le soir, au moins 30 minutes avant d'aller vous coucher. La sixième astuce, prenez une douche tiède ou un bain tiède avant d'aller au lit. Déjà, ça va vous permettre de vous relaxer, de passer un agréable moment. Et aussi, quand vous prenez un bain tiède, si vous ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple d'amande ou de mélisse ou de menthe, ça va aussi préparer votre cerveau, votre corps au mode relax. La septième astuce, ce serait de ne pas manger avant d'aller dormir. Au moins 2 heures, s'il s'agit de fruits frais ou de légumes frais et crus, parce que les légumes et les fruits, ils ne demandent pas de digestion, ou bien
si vous mangez par exemple un repas assez copieux ou assez lourd, hein, par exemple des pâtes, de la viande, du poisson, faites-le au moins 4 heures avant d'aller dormir pour justement assurer une bonne nuit de sommeil. Notre système digestif après 18 heures, soit il fonctionne plus du tout, soit il fonctionne mais vraiment très très mal en fait. Parce que nos organes, ils ont leur rythme biologique et à un moment donné, ils ont besoin de repos. Donc notre système digestif après 18 heures, il se repose. Et si vous avez mangé après 18 heures, un repas assez difficile à digérer, donc la digestion va se mettre en route, mais elle sera lente et elle va perturber aussi votre nuit de sommeil. Donc vous ne pouvez pas bien dormir. Donc essayez d'éviter cela. Si quand même vous avez vraiment très faim, dans ce cas-là, ce serait bien de prendre une petite tisane avec du miel, manger quelques dattes, l'histoire de ne pas avoir faim non plus. Donc c'est toujours un équilibre entre les deux. Ne pas aller dormir quand vous avez faim, parce que vous n'allez pas arriver à vous endormir, et ne pas aller dormir quand vous avez trop mangé, parce qu'en fait, ces deux extrêmes, ils vont malheureusement influencer, impacter votre sommeil. La 8e astuce, ce serait d'assurer que vous dormez dans le noir profond. Pareil, comme la lumière bleue empêche notre glande pinéale de produire assez de mélatonine pour qu'on puisse dormir, pareil, pendant la nuit, même si tous les écrans sont coupés, mais quand même, s'il y a des sources de lumière qui proviennent, peut-être la lumière qui provient de l'extérieur, ou bien dans votre chambre, il y a des sources de lumière qui ne sont pas tout à fait éteintes, donc il n'y aura pas suffisamment de mélatonine. Dans ce cas-là, certaines personnes, ce qu'elles font, ils mettent du scotch qui n'est pas transparent pour réduire cette luminosité, ou bien il y a une autre solution qui est encore plus intéressante que ça, c'est de prendre un masque en fait pour la nuit. Un masque qui va vous couper vraiment. Vous allez voir, vous mettez ce masque, vous allez dormir dans un noir profond. Parce que même les rideaux, parfois on fait les rideaux, il y a pas mal de personnes qui préfèrent fermer plutôt les rideaux, qui sont assez denses, mais il s'agit de lumière de l'extérieur. Ici dans la chambre, il n'y a pas de luminosité, donc cette solution est bien. Mais sinon, si c'est impossible, donc dans ce cas-là, le masque, un petit masque comme ça, en soi, pourrait vraiment vous aider à bien dormir. Et il y a même, il est fait de façon qu'en fait, vous pouvez ouvrir et fermer les yeux à l'intérieur, donc aucun problème. Et la soie, elle est très bien pour la peau, donc vous n'allez pas vraiment, c'est peut-être le meilleur tissu d'ailleurs, justement pour les masques, pour bien dormir. Voilà. Bien évidemment, au début, ça va être bizarre de dormir avec un masque comme un Zorro ou comme un Fantomas, mais avec le temps, vous allez vous habituer et un jour, vous allez vous dire « Mais comment ça se fait que je n'ai pas fait ça avant ?» Parce que la qualité de sommeil, c'est rien à voir. La 9e astuce, ce serait de mettre votre téléphone le plus loin possible de votre lit, bien évidemment, et de le mettre aussi en mode avion pour couper le réseau Wi-Fi. Parce que c'est très perturbant, pareil, pour notre cerveau, pour notre sommeil. La 10e astuce, c'est d'aller vous coucher assez tôt, le plus tôt possible, au moins avant 23 heures. Idéalement, c'est 22 heures, parce que entre 22 heures et 3-4 heures du matin, la glande pinéale, elle produit le plus de mélatonine. Et le pic d'ailleurs, c'est vers 3 heures du matin. Donc c'est ça en fait le sommeil réparateur. C'est ces heures qui vont vous permettre vraiment de récupérer la nuit. Au moins avant 23 heures, déjà, vous devriez être déjà en plein sommeil, en pleine phase de sommeil.
Si vous allez vous coucher beaucoup plus tard, malheureusement, par rapport au biorhythme, le corps ne pourra pas avoir suffisamment de repos. L'astuce numéro 11, ce serait d'essayer de dormir sans réveil. En fait, c'est idéal quand vous allez vous coucher, par exemple, si vous êtes habitué à aller dormir vers 22h, 22h30, donc vous dormez déjà bien avant 23h. Donc, petit à petit, vous allez vous réveiller tout seul le matin avec le soleil. Sinon, ce serait bien d'utiliser ce qu'on appelle les alarmes, les réveils intelligents pour que vous puissiez vous réveiller au meilleur moment, le matin. Et enfin, l'astuce numéro 12, ce serait après déjà, vous vous êtes réveillé, donc après le réveil, vous vous êtes réveillé le matin et de prendre 2 verres d'eau tiède pour réveiller votre corps et pour le détoxifier. Donc le corps, pendant la nuit, il travaille, il fait le nettoyage. Et donc tout ce qu'il a réussi à nettoyer, justement ces 2 grands verres d'eau tiède vont permettre à aider à votre corps à éliminer toutes ces toxines, tous les déchets qu'il a pu nettoyer pendant la nuit. Donc en conclusion, ce serait bien, ce serait idéal, ce serait parfait si vous arrivez à aller vous coucher, si vous vous habituez à aller dormir vers 22h, 22h30 et si vous arrivez à vous réveiller naturellement le matin sans réveil et vous dormez toute la nuit profondément avec des rêves ou sans rêve. Mais bon, il paraît que tout le monde fait des rêves, mais certaines personnes ne s'en souviennent pas. Mais vous récupérez, vous êtes en forme le matin, vous dormez bien profondément, vous ne vous réveillez pas. Parce que tout simplement, la qualité de notre sommeil, c'est la qualité de notre vie. Prenez soin de vous, prenez soin de votre sommeil et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour la suite de nouvelles aventures.